Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve le mardi, donc 3 octobre, il est 8h30, et on va faire le point du coup sur les news du jour. On verra le ratio long and short, on regardera l'open interest et le funding, les liquidations, et puis on passera à l'analyse technique. Donc on passe directement, donc les news du jour. On prévoit pas grand-chose aujourd'hui, à part les nouvelles offres d'emploi aux États-Unis, donc ça va pas non plus être exceptionnel. Tac, donc cette semaine, est-ce qu'on aura des choses importantes? On a Lagarde qui parlera demain, deux fois d'ailleurs. Inscription au chômage jeudi. Non, on n'aura pas grand-chose. Le taux de chômage, ça peut être important vendredi à 14h30. Ça peut faire un peu bouger les marchés. On verra. Donc on passe direct aux rations long and short. Donc on a vraiment les longs qui sont remontés, on le voit hein, sur l'actualisation. On a 300 millions de shorts en moins et environ 150 millions de longs en plus sur Binance, uniquement sur Binance. Donc à voir sur le funding et open interest s'il confirme ça. Mais voilà, on a peut-être un petit top de marché. Ce que j'annonçais hier dans la vidéo, on est peut-être pas loin de revenir réintégrer la trendline. Donc à voir, on va confirmer encore ça. Mais c'est vrai qu'hier, je disais qu'on n'était pas loin du top et qu'on pourrait revenir chercher donc déjà ce FVG et la trendline. On verra cette partie en analyse technique. Alors, on va actualiser. Hop, tac, indicateur, CVD spot, funding rate et coin margin contract. Alors moi, j'aime bien mettre tac en MA. Hop là, c'est plus lisible. Ok, et donc du coup, on voit que on a pas mal de. On avait en fait tout simplement hier. Hop, je vais mettre des petites lignes, ça va être plus lisible. On voit que ici, ok, on a eu du short qui s'est ouvert à partir d'ici. On a été les chercher, ok, on a continué à pump, et ensuite ils ont commencé à se fermer. Donc ça c'est des fermetures de short au profit de long. Donc ça veut dire qu'il y a encore des gens qui long, donc qui ferment des shorts et qui long en même temps. Et là, on voit l'open interest ici, tac, à partir d'ici, qui se met à stagner, voire monter. Donc quand même monter, hein. Il a pris 24,3 à 26, donc quand même. Et le prix qui stagne, mais le funding qui remonte. Donc en fait, c'est tout simplement, là, on a énormément de longues qui s'ouvrent. Donc on a énormément de liquidation juste dessous là. Donc ça, c'est pas bon. C'est pas bon si on veut voir un pump. Donc maintenant, on va regarder où sont les liquidations. Tac, donc sur Binance, on a... Ouais, c'est kiff kiff, ok. Et à la... Tac, quand on prend tous les exchanges... Ouais. 1,25 ok, milliards pour 28 600. Ouais, on a quand même les 25 600 à aller chercher, hein, comme j'annonçais hier. Les 25 600, c'est vraiment une target à mon avis qui va être 25 600, 25, ouais, vraiment jusqu'à la limite des 25 900. Il y a vraiment trop à aller chercher, quoi. On a 3 milliards à aller chercher, donc pourquoi on n'irait pas? On n'a aucun intérêt à pump en ce moment, on n'a pas de très good news, etc. Donc je vois pas pourquoi maintenant il faudrait qu'on retourne à 36. Donc on a potentiellement de grandes chances de retourner à 25 600, 25 900 à la limite. On verra ensuite ce que les gens font à ce moment-là. Mais c'est vrai que j'avais dit on verra ce que les gens font quand ils seront à 28. Les gens se sont mis à longue et c'est pas bon quoi. Faudrait que les gens shortent pour qu'on aille plus haut. Donc là les liquidations elles sont à la baisse. On a des gens qui short, qui sont en train de, pardon, qui sont en train de long. On l'a vu ici. On a énormément de long sur le ratio. On n'a pas vraiment de news. Donc clairement, bah, en analyse technique, hein, les gars, je suis désolé, mais on va venir chercher la target, je pense que je prévoyais depuis un petit moment.
Donc pour moi, on va venir chercher au minimum ça, ok, qui est la zone de rechargement de long. On voit qu'il y a des FVG. Maintenant, on voit qu'il y a un FVG ici aussi. Donc potentiellement, on va mécher dessous. Donc faudra bien faire attention. Moi, je pense que je mettrai pas d'ordre. Habituellement, je mets un ordre. Quand je vois un FVG comme ça, ici, bon là, il avait été pris. Je vais enlever l'aimant, ça va être mieux. Hop là. Celui-là, il avait été pris. Donc ça sert à rien. Mais habituellement, je mets un ordre, moi, dans les FVG, si jamais on a une belle zone. Ok, mais là, il y a moyen, il y a de fortes chances qu'on fasse quelque chose. Donc là, on a un FVG ici. On en a un ici aussi. Donc il y a des chances, il y a quand même des chances que ça fasse quelque chose comme ça. Ok, à voir. On réintègre. C'est à voir, hein. À mon avis, c'est plus un dump à venir. Il y a peu de chances quand même que ça revienne à 2800. Ça ferait quand même une belle remontée. À mon avis, on va venir réintégrer la trend. On va rebondir dessus. Et ensuite, on verra ce que les gens font à ce moment-là. Mais logiquement, on vient chercher ça. Et on y vient quasiment tous les jours, hein. Là, il y a peu de chances qu'on n'y aille pas. Voilà. Mais par contre, en revanche, on verra si jamais le prix s'arrête là, ce qui m'étonnerait. Donc là, c'est vraiment un tracé bidon, hein. Je ne sais pas si jamais vraiment ça va se passer comme ça. À mon avis, ça rebondira sur la traîne, ça pourrait revenir chercher une petite zone et on verra après. Mais voilà, la target, à mon avis, c'est ça, ici. Et il y a de fortes chances qu'on vienne mécher là-dessus et qu'on vienne rebondir sur la trend qu'on avait. Mais bon, la trend, elle n'est pas non plus énorme. Voilà, il y a énormément de chances qu'on revienne chercher au moins ce FVG là. Tac, bon, il est très mal tracé. Je vais mettre des horizontales, ça va être mieux. Hop, il y a de fortes chances qu'on revienne là-dedans. Hop là, voilà. Donc voilà, la target, ce serait, hop, hop, ce serait plus quelque chose comme ça. Hop, et à mon avis, là-dessous, ce serait plus quelque chose comme ça. On irait dans cette zone. Donc, pourquoi pas, ce serait une pause long terme, je pense. Pourquoi pas, à mon avis, mettre un ordre là-dedans, avec un SL là-dessous, ou là-dessous pour être sécure. Et ensuite, on pourrait target, à mon avis, on pourrait target parce que les gens vont commencer à avoir peur. Si j'ai mon liquide 3 milliards, on va en entendre parler un peu partout. Donc les gens vont commencer à avoir peur. Et à mon avis, là, on pourra dire, on a notre bottom. Donc à voir. On pourrait target donc ces plus hauts là. Parce que là, on a énormément de FVG à venir chercher et de liquidation. Donc au-dessus, il y a énormément de liquidation quand même, hein, on les voit. Et ensuite, deuxième target, bah, tout simplement, c'est le premier arrêt très long terme qu'on a en daily. Tac, voire weekly. Désolé pour le bazar, hein, sur la chart. Mais voilà, on voit que sur le retracement complet de tout le mouvement, on a notre premier arrêt qui se trouve autour des 36 000, 35 900. Donc pourquoi pas venir target ça une fois qu'on a liquidé tout le monde. Maintenant, parce qu'il y a honnêtement beaucoup de personnes qui s'attendent à ce que si jamais on dump ici, on va venir chercher les 20K, les 23. Tout le monde en entend parler, tout le monde l'annonce. Je pense que pour moi, le bottom, il va se trouver à 25 900, 25 600. Et ensuite, on va avoir notre rebond. Et ensuite seulement, on ira à 23, 20, entre 20 et 23K, suivant ce qu'on aura à ce moment-là. Mais pour moi, c'est trop tôt pour y aller parce que tout le monde s'y attend. Et, euh, et ce serait trop facile là de servir tous les shorts, de servir tout le monde, etc. Donc pour moi, on va juste venir ici. Les gens vont commencer à short vraiment en pensant qu'on va casser et venir à 20, vraiment chercher la zone, là, la zone de rechargement. Mais je pense qu'on n'ira pas, hein. Franchement, je pense que on va rebondir là-dedans et puis on va repartir à la hausse assez rapidement. Je pense que début d'année prochaine, on pourrait poser notre bottom. Donc peut-être que d'ici décembre, on y sera. Mais entre-temps, je pense qu'on pourrait faire un tour au 36. C'est pas impossible. Donc à voir. Je peux me tromper, mais je pense déjà qu'on aura ce rebond-là. Maintenant, quand on sera ici, on verra ce que fait le prix. Donc voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui.
Pour moi, là, c'est un dump à venir. Donc vous affolez pas, à mon avis, on va rebondir quand on y sera. Et puis voilà, bon, bah, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis je vous dis à demain.